Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec le AMX CDC. Donc on n'est pas sur la version test puisque j'ai acheté réellement ce char et je peux vous dire qu'il est très bon. Malgré l'absence de blindage, puisqu'il n'a aucun blindage, et un râtelier extrêmement fragile, alors, malheureusement vous allez peut-être pas le voir dans ce gameplay là. C'est très rare d'ailleurs, mais on se fait matraquer sans arrêt, c'est le râtelier qui prend. Un coup dans la caisse, un coup dans la tourelle, n'importe où, on prend. Moi on m'avait dit que c'était dans la tourelle, mais des fois je me prends des coups dans la caisse et ça passe quand même le râtelier. Donc le râtelier, je ne sais pas où qu'ils l'ont foutu, mais voilà, c'est ça le désavantage peut-être de ce char, mais c'est sa mobilité. Bon, il est peut-être un petit peu gros, mais ça passe quand même. Et il a surtout une excellente cadence de tir. La précision, elle est de 0,34 et 2,2 je crois de vitesse de visée. Donc franchement c'est très bon. Et 6 secondes de rechargement, alors que j'ai full war bien sûr. J'ai la ventilation et aussi... j'ai aussi stabilisateur vertical MK1. Donc un bon petit combo on va dire, enfin un tribo, si on peut dire. Les aptitudes, ça c'est les pilotes en fait de mon 50B que j'ai mis dedans. Tout simplement parce que je les réentraîne en fait dans ce char là pour pouvoir les mettre à plus tard dans le MX-30B. Ne vous inquiétez pas, de toute façon ce char là a aussi ses propres équipages, même d'ailleurs un équipage féminin que je lui avais mis. Mais ça ne change rien, même de toute façon vous mettez un homme ou une femme en chef de char, ça ne change rien, ça sera toujours un homme qui parlera. Ça c'est la petite parenthèse hors sujet, mais bon voilà, l'équipage féminin ne change rien, c'est simplement la photo qui change, mais sinon ça ne change rien. Donc, alors vous voyez que là je suis déjà, attendez je vais agrandir un peu, je suis à 1105 de dégâts. Vous allez peut-être aussi vous demander ce qu'est à droite en fait. Ça c'est un membre de mon ancien clan qui m'a parlé en fait de ce mode là, et ça c'est pas mal parce qu'on voit justement le WN8 qu'on fait en bataille. Donc c'est un genre d'efficacité en fait. Pas la même que le F là, parce que je pense que ça doit être le F, c'est la vraie efficacité, mais le WN8 c'est vraiment ce qu'on fait, les dégâts, les tirs qu'on met bien, les trucs comme ça. Et vous voyez que là par exemple je suis à 1828 de WN8, donc c'est un truc quand même qui est assez bon, comme ça on voit vraiment ce qu'on fait, et comme ça ça nous améliore à augmenter notre XVM, puisque le XVM c'est tout simplement notre WN8 général, et là c'est notre WN8 seulement pour la partie. Donc en général il faut dépasser le WN8 qu'on a notre moyenne pour augmenter. Si on fait toujours en dessous de notre WN8 actuel, on ne montera jamais. Que si on fait au-dessus, on montera toujours. Donc là je contourne, donc je finis le Tiger 2. Alors le Tiger 2, oui, moi je l'appelle comme ça, il y en a qui vont peut-être l'appeler le Tiger. Tiger déjà ça fait plus anglais, donc bon, pour un char allemand c'est pas ça. Et le Tigre, je sais pas, c'est possible que ça soit le Tigre, mais moi j'ai toujours eu envie de l'appeler le Tigre. Allez, ça y est, savoir pourquoi. Donc le M445 qui est en train de fuir. Donc aussi un truc avec ce char là, il a une assez bonne précision pour faire du verrouillage de cible en plein mouvement. C'est très très faisable avec ce char là. Il y a quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Il a un bon moteur aussi qui
peut-être pas aussi si rapide que un 1390 ou un Batchat, mais il roule assez vite. L'accélération peut-être est un petit peu moyenne, mais il est très bon. La rotation de tourelle, j'ai pas fait attention, mais j'ai jamais vraiment été embêté avec ça. Et aussi la rotation des chenilles est très bonne, hein. Donc vous allez voir, hein, pour le snipe aussi, il est très bon. Je vais pas vous parler de la pénétration. La pénétration est de 212 moyenne. Ça peut aller jusqu'à du 300 et quelques, vous savez. Mais sinon, il fait du 212 de pénétration et du combien de dégâts? Je ne saurais pas vous dire combien qu'il a de moyenne de dégâts. Si je dis du 200, 240, peut-être oui. Ce qui est sûr, c'est que si on retire la dispersion et la vitesse de visée, c'est exactement le même canon que le ARL 44. Donc en mieux, hein, parce qu'ils ont retiré il a 3,3 de vitesse de visée, je crois, le ARL. La précision, ça je ne sais plus pour le ARL 44, mais pour le CDC, lui, elle est de 0,34. Donc, il y en a beaucoup qui vont aimer le comparer au FCM 50 tonnes. Donc, personnellement, je préfère largement le AMX CDC. Déjà, bah, il est un petit peu moins gros. J'ai l'impression qu'il est plus mobile. Après, vous allez me dire, c'est normal, c'est un moyen. Mais vous savez très bien que les lourds français sont des moyens, simplement qu'ils ont l'apparence d'un lourd, mais que c'est des moyens. Mais non, franchement, le FCM 50 tonnes, je suis pas fan. Il a le même canon, mais je crois qu'il recharge un chouïa moins vite avec les mêmes combos qu'on pourrait lui mettre. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'ils ont capé. Donc, j'ai eu une marque d'excellence, hein, déjà, ça c'est déjà dit. J'ai l'insigne de maîtrise classe 1, donc un petit peu, oh, c'est pas grave, j'avais déjà la As du char, mais bon, sur ce coup-là, c'était un petit peu méchant. Bon, bon, ils auraient pu me donner l'As du char. Donc, alors, comme tous les chars premium, hein, c'est les sous-sous. Donc j'étais d'un autre côté premium, hein, donc voilà. J'ai eu 127 935 et 1866 d'XP, mais vous allez regarder, hein, avec XVM, on voit quand on retire les réparations, les achats de munitions et les consommables, je suis quand même bénéf de 117 438, voire 88, non, 98. Et l'XP, j'ai eu l'XP, donc l'expérience 2052 et 3078 pour l'équipage. Donc nous allons voir le score, je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Le rapport, le score de l'équipe, voilà, c'est le score de l'équipe. Donc je suis premier avec du 4340, donc j'aurais pu faire un petit peu plus si on m'avait si on m'avait laissé faire, s'ils n'avaient pas capturé. Donc 1244 d'XP, d'ailleurs je crois que c'est pas du tout ce qui est dit dans les résultats d'ailleurs. Non, c'est pas du tout la même chose, donc je ne comprends pas. Et les rapports détaillés, cette fois-ci, qui sont de 4332 dégâts, 22 tirs tirés, il y en a 21 qui ont atteint leur cible, mais seulement 19 qui ont passé, pour un total de 4340, à une distance de plus de 300 mètres, 712, tir reçu 4, pénétration 3, et miracle. Ça, c'est vraiment un truc, ça, c'est un qui n'a pas pénétré. Voilà. Là, on peut dire qu'on est béni des dieux, là, franchement. Véhicule ennemi endommagé détruit, donc 4. Véhicule ennemi endommagé détruit, j'en ai endommagé
Véhicule ennemi repéré 4. Véhicule ennemi endommagé, j'en ai endommagé 10, mais je n'ai eu que 1 kill sur les 10. Dégâts infligés grâce à mon aide, 763. Donc on peut aussi peut-être le jouer un peu comme scout, mais c'est plus un char de soutien qui est là vraiment pour en fait un peu pour tirer à droite et à gauche en fait, hein. C'est vraiment ça en fait son but, c'est quand il a une opportunité il tire, quand il voit qu'il peut plus il s'en va. C'est ça son truc, c'est vraiment un char de soutien, c'est pas le machin qui va les rusher dans le tas. Il a certes 6 secondes de rechargement, mais bah, faut quand même les faire les 6 secondes de rechargement. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, je le redis 2 fois, je ne sais pas pourquoi, et je vous dis salut, à la prochaine, salut salut.